La haine anti-française est le carburant du régime algérien. Dès qu'ils ont besoin de nous financièrement, ils réclament, ils insultent, on a l'habitude. Ils ne sont jamais parvenus à mener à bien l'économie de leur pays, pourtant Dieu sait qu'ils ont de quoi faire. Donc j'étais en mini-vacances et évidemment, quand j'ai vu la loi criminalisant la colonisation votée à l'unanimité au Parlement algérien, j'avais envie de vous en parler. Cette loi qualifie ce qu'a fait la France de crime d'État. À noter que lors du vote au Parlement, ils chantaient « La lutte contre la France continue ». Oui, on peut le constater sur certains individus présents sur notre sol. Hein. Non, la France n'est pas à vous. Donc reprenons dès le début. Avant notre arrivée en Algérie, les États barbaresques razziaient les côtes européennes, donc l'Italie, l'Espagne, la France, jusqu'en Islande, entre 1500 et 1800, réduisant en esclavage 1 million ou 1,25 million d'Européens, vendus, rançonnés, réduits en esclavage. Donc l'économie de ces États reposait largement sur la piraterie et l'esclavage de nos hommes et de nos femmes. Et c'est pour ça, entre autres, que la France est allée coloniser l'Algérie, pour libérer nos Français réduits en esclavage, pour récupérer nos centaines de milliers de femmes françaises notamment qui étaient réduites en esclaves sexuels pour peupler leur joli harem. Alors ils parlent de crimes d'État, mais avant notre arrivée, leur population était estimée à 2,5 à 3 millions de personnes. Après notre départ, en 62, on comptait 10 millions de personnes. En 93, on comptait 27 millions. Et aujourd'hui, ils sont 45 millions d'habitants. On peut donc parler d'une explosion démographique. Je doute que les bénéfices apportés par la France n'y soient pour rien. On leur a laissé des infrastructures prêtes à l'emploi, comme des ports, des routes, plus de 50 000 km de routes, des usines, tout ça financé à l'époque par le contribuable français. L'Algérie nous coûte 9 milliards d'euros par an. Rien qu'en 2023, nous leur avons versé 136 millions d'euros pour l'aide publique au développement. Je rappelle que ce pays est censé être indépendant. Les Algériens qui bossent chez nous envoient entre 1,7 et 1,9 milliards d'euros à Alger par an, et parfois venant de nos aides sociales. Sans parler du coût des logements sociaux dont bénéficient très largement les Algériens. On aurait dû rompre la discussion dès lors que l'Algérie nous manque de respect, nous criminalise, ne veut pas récupérer ces OQTF qui nous coûtent un bras et qui mettent parfois notre population en danger. Dès lors aussi qu'ils maintiennent nos journalistes français dans leur geôle pour avoir exercé leur métier. Bref, ce régime n'est absolument pas une démocratie et n'a rien à faire avec nous. Je pense qu'on leur donne déjà bien assez. Comment ne pas considérer leur attitude actuelle comme une colonisation revancharde vu le comportement de certains Algériens sur notre sol, et quand on sait que leur président a exigé des visas illimités pour une durée de 132 ans après notre départ. Pour finir, j'ai envie de poser la question au régime algérien. Voterez-vous la même loi que celle que vous avez votée pour la France contre la colonisation arabo-musulmane qui a décimé l'identité de vos ancêtres? Et allez-vous rembourser toutes les infrastructures construites par le contribuable